change your name to laughter. You bring joy to every room. Oh, the voices vanish after hearing such a lovely tune. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait un moment que j'ai pas fait de vlog hebdo du mercredi, tout simplement parce qu'il y a eu des vacances, il y a eu énormément de boulot les derniers jours et là ça commence tout doucement à se calmer, mais c'est pas encore sûr. Donc je vous promets pas de faire tous les mercredis un vlog hebdo, en tout cas pour le mois de septembre et octobre, on verra. Je vais faire autant que se peut ce vlog parce que j'aime beaucoup, je trouve ça sympa, c'est vraiment très détente par rapport aux vidéos du samedi. Je parle vraiment plus librement, c'est pas thématique, donc c'est un peu moins préparé, c'est vraiment sur le moment, ce que je raconte, là où j'en suis arrivée dans mes journées, dans mes lectures, tout ça. Et j'aime beaucoup ces moments parce que c'est un peu comme si je parlais avec vous comme ça, sauf que voilà, là c'est la caméra, mais en gros c'est comme si j'avais quelqu'un face à face et puis on discutait, on prenait un petit thé ensemble, en train de discuter, en faisant du blabla et en parlant des choses qu'on aime bien sûr. Voilà, donc c'est parti pour cette nouvelle vidéo du mercredi. Donc aujourd'hui on est mardi 9 septembre, vous aurez la vidéo demain, donc mercredi 10, et je vais vous montrer un peu ce que j'ai lu dernièrement. Je peux pas tout vous dire sur les 2-3 dernières semaines parce que je me rappelle plus, il faudrait que je regarde dans mon carnet, mais ça va faire trop, donc il y a pas mal de choses que vous verrez dans les bilans. D'ailleurs samedi c'est le bilan lecture du mois d'août que vous allez voir, et il y a plein de livres dont je vous ai pas parlé le mercredi que vous verrez, donc ce sera vraiment plus sympa aussi, peut-être comme ça il y aura moins de redites par rapport à ce que je vous fais en update lecture le mercredi. Au niveau des lectures en cours, je vais pas faire les lectures terminées parce que je me rappelle plus ce que j'ai lu la semaine dernière. La semaine dernière on était en vacances, donc j'ai très peu lu. J'ai lu, je vais commencer par ça, et que je n'ai pas terminé, c'est La Honte de cet auteur-là, c'est Artu ou Atu, quelque chose comme ça, un nom un peu bizarre, donc je vous mets là. Et c'est un thriller qui est vraiment bien. On est dans une histoire, moi je suis à peu près à la moitié du bouquin, où on a une fille qui va disparaître, une fille de 12-13 ans qui va disparaître, et donc la mère va beaucoup s'inquiéter, va aller voir les flics, et comme c'est pas encore le temps des 48 heures où il faut attendre pour commencer l'enquête, et bien elle commence à être un peu hystérique, tout ça, elle se dit mais ils vont rien faire, ils vont attendre, tout ça, et donc c'est pas évident. Et quelques jours après, on va en savoir plus sur cette histoire-là. Et à côté de ça, donc on va suivre un peu l'évolution d'une flic, donc Linda, si je me trompe pas, Linda ou Laura. En fait, il y a beaucoup de prénoms qui commencent en L et qui finissent en A dans ce bouquin-là, donc je m'y perds un petit peu. Et donc on va suivre une flic qui va suivre d'ailleurs cette affaire-là, et on verra que elle a une fille du même âge que l'autre, et donc elle va beaucoup reporter un peu tout ce qui s'est passé sur la fille qui a disparu, sur sa propre fille. On va voir sa relation avec sa fille, tout ça, et ça va être très intéressant parce qu'on a autant une affaire, une enquête en cours, mais aussi un peu la vie familiale de la flic, et moi j'aime beaucoup ce genre de choses. Donc à voir comment ça va se dérouler. Comme je vous dis, je suis qu'à la moitié du bouquin, j'ai encore pas mal de choses à lire, et à mon avis il va se passer beaucoup de trucs de là maintenant jusqu'à la fin, mais j'aime bien l'écriture, je trouve ça assez sympa, je passe de bons moments, je lis ça le soir puisque c'est un e-book, et donc forcément là en ce moment je suis très fatiguée le soir, je m'endors très vite, donc je lis pas énormément de pages. Voilà, c'était la bonne transition pour vous dire un peu ce que je suis en train de lire en ce moment. Il y a un livre que j'ai lu la semaine dernière, c'est L'Héritage sans nom des éditions Gallmeister, et c'était le dernier livre que je devais lire pour leur jury Gallmeister. Je vous le montrerai dans mon bilan du mois de septembre. Donc c'est ce livre-ci, donc L'Héritage sans nom de Hélène Gustafsson, et franchement j'ai bien aimé ce bouquin-là parce qu'on est dans un thriller, on y parle de beaucoup de thèmes comme la génétique, les donneurs de sperme, ou alors comment dire ça, les enfants issus de ces donneurs-là, combien sont-ils, est-ce qu'ils vont se rencontrer un jour, ce genre de choses, c'est l'anonymat, plein de choses comme ça, et franchement j'ai bien aimé. Donc on a un peu deux histoires aussi dans ce livre-là. On a une histoire avec des ados qui vont finir l'école, qui vont aller à la fac, tout ça, et en gros ils font une fête, et puis bon, il y a des choses qui vont être très compliquées, et un drame va être issu de ces moments-là, de cette soirée-là, et à partir de là, la vie de chacun va un peu se disloquer. Il y en a qui leur vie sera complètement changée en bien, d'autres en mal, en plus compliqué. L'avenir de ces étudiants va être un petit peu changé par rapport à cet événement-là. Et ensuite on va passer 15 ans plus tard, où il y a un docteur gynécologue qui va être assassiné, en tout cas on pense que c'est ça, et donc l'affaire va tourner autour de ça, et on va se rendre compte qu'en fait
cette affaire va être liée avec ce qu'on a vu sur cette soirée avec ces petits jeunes 15 ans plus tôt. En tout cas, ces personnages vont être vraiment rattachés d'une manière ou d'une autre. Donc c'était très 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 intéressant. J'ai passé un bon moment de lecture. Franchement, je me suis pas ennuyée. C'est dynamique, c'est rythmé. On apprend beaucoup de choses sur tout ce qui est la filiation au niveau génétique lorsqu'on fait des PMA, ce genre de choses. Et c'est vraiment très très intéressant. On voit un petit peu l'envers du décor en fait. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Souvent, on voit qu'une partie en fait du processus. Et là, on voit l'autre partie, celle qu'on ne soupçonne peut-être même pas. Donc c'était très intéressant. Ensuite, du coup, en lecture en cours, je vous montre un peu. J'avais commencé il y a une semaine ou deux et je l'ai pas terminé, mais ça devrait aller vite. Celui-ci, au niveau des lectures jeunesse, donc c'est l'Académie des Pirates, dont il y a un deuxième tome qui vient de sortir il y a pas longtemps. Et c'est vraiment sympa, en fait, c'est des petits jeunes qui vont dans une académie donc de pirates pour devenir pirates. C'est l'école la plus cool du monde, on apprend à naviguer, faire des nœuds, piéger les adversaires, tout ça. Et il y a un nouvel élève au passé trouble qui va débarquer et là ça va devenir un peu la pagaille. Donc il y aura pas mal de choses qui vont se passer, des retournements de situation et autres, et c'est sympa. Je pense que pour les ados c'est vraiment bien comme bouquin. Alors j'avais commencé aussi celui-ci, que c'est un service de presse des éditions Hachette Fiction, qui ont, au départ il s'appelait La Belle Étoile. C'est La Ronde des Insomniaques de Ariana Seconi, et en fait j'avais demandé parce qu'on y parle du sommeil et je voulais voir un peu de quoi aller retourner cette histoire-là. Bon, je peux pas vous en parler vraiment beaucoup parce que j'en suis qu'à la page même pas 55 sur 300 et quelques, je pense. Ouais, donc bon, c'est une fille qui a vraiment des problèmes de sommeil. Elle va aller dans une clinique pour pouvoir passer la nuit et ils vont lui mettre plein de trucs sur elle, tout ça pour pouvoir tester un peu ce qui va pas. Et en fait, elle a peur, elle veut pas rester une nuit avec des trucs accrochés sur elle, tout ça. Donc, elle a pris son rendez-vous, mais elle a pas trop envie d'y aller et elle va découvrir des cassettes vidéo d'autres personnes qui sont passées par là et elle va les voler. Et en fait, elle va commencer à regarder un petit peu comment s'est passé leur nuit, tout ça, et j'en sais pas plus. Après, un autre service de presse que j'avais commencé, c'est Sherlock Holmes de Arthur Conan Doyle. Peut-être que vous en avez lu certains. Moi, j'ai pas lu grand-chose, un petit peu, mais je sais que j'aimais bien. Donc voici une version un peu reliée qui est sortie il y a pas longtemps chez les éditions Memento. Et franchement, c'est sympa. J'en suis à la page 103 sur 379. Ça se lit très vite parce qu'en fait, c'est écrit en très large. Je sais pas si vous voyez bien sur l'écran. Très large, donc les pages elles défilent très vite en fait, et bon bah voilà, on apprend un petit peu comment Sherlock Holmes et Watson se sont rencontrés. On apprend un petit peu comment ils sont, leur personnalité, comportement. Sherlock Holmes, comment il arrive à deviner plein de choses que les gens ne voient même pas ou n'imaginent même pas, et c'est très très intéressant. Je pense que c'est un bon moment de lecture, c'est vraiment sympa. Donc il sera fini d'ici la fin de cette semaine normalement. Et j'ai commencé hier, c'est vrai que je n'ai pas mis sur YouTube les lectures communes que je faisais sur ce mois-ci. En fait, tout a été tellement rapidement au mois d'août et j'avais tellement de boulot que je n'ai pas pu prendre de recul par rapport à ça. J'avais une lecture commune qui était prévue, ça c'était sûr, de MJ Harledge, donc la saga sur Helen Grace qui continuait, on lit tous les 2 mois, et donc c'est À Cache-Cache que j'ai commencé hier. Alors c'est le tome 6 je pense, et franchement c'est sympa. J'ai envie de vous dire des choses mais je peux pas parce que sinon ça va être du spoil. En tout cas on suit toujours Helen Grace forcément dans toutes ses aventures et c'est très très intéressant. La structure narrative est toujours la même, celle qui fonctionne très bien avec moi en tout cas. Donc je continue et je passe de bons moments. J'ai lu un petit peu hier, une vingtaine de pages, donc je vais essayer de poursuivre aujourd'hui tant que je peux, à un moment où j'aurai du temps, mais je passe vraiment de très bons moments. Et j'ai commencé hier aussi en lecture commune, ça c'était pas du tout prévu, parce que c'est un livre que je n'avais pas il y a même pas 2 semaines. Et en fait, lorsque je suis partie en vacances, justement il y a un peu moins de 10 jours, on est allé dans l'Est, dans la famille de mon mari, et lorsque je suis allée à la boulangerie, j'ai vu une boîte à livres près du fleuve, et donc je suis allée regarder un peu ce qu'il y avait dedans. Et il y avait un livre qui me faisait un petit peu de l'œil, et d'un auteur que j'avais vu passer pas mal sur les réseaux sociaux, mais que je n'avais jamais lu, c'était l'auteur Jacques Expert. Et j'ai vu dessus, sur ce livre-là, donc Jacques Expert, avec le titre Hortense, et un petit ourson, comme ça, un ours en peluche dessus, prix des lecteurs 2017 aussi. Et après j'ai regardé la 4e de couverture, je l'ai lu, et je me suis dit tiens, ça peut être vraiment très intéressant, un thriller. J'aime les thrillers, et en ce moment j'ai envie d'en lire pas mal, donc je l'ai pris, et donc j'ai vu que quelqu'un voulait le lire en lecture commune, donc sur l'application Lecture Commune, dont je vous ai déjà parlé il y a pas mal de temps.
C'est une application où plein de gens s'inscrivent et proposent des lectures communes sur des bouquins. Et en gros, vous avez juste à rejoindre la lecture. Et puis, par rapport aux dates qui sont mises, voilà, vous lisez et puis vous pouvez échanger en discussion. Il y a une messagerie avec les autres personnes qui lisent, donc c'est sympa aussi. Moi, par exemple, ce livre-là, je ne connais pas du tout la personne avec qui je lis ce bouquin-là, mais c'est pas grave, on a déjà échangé 2-3 messages. Et c'est sympa, je trouve ça cool. Donc, ce qui est bien, c'est que ça m'a permis de pouvoir le lire tout de suite et de pas le mettre dans ma bibliothèque et d'attendre 1 an ou 2 pour le lire. Donc c'est vraiment génial, je suis contente d'avoir fait ça. J'en suis à presque 100 pages sur 300 et quelques. Il sera fini forcément à la fin de la semaine et je passe vraiment un très bon moment. On est vraiment dans une histoire où en fait on a une femme donc qui a fait un enfant forcément avec un homme, et donc cet homme-là était très malsain, très mauvais pour elle, il était très toxique. Donc un jour il est parti, dans tous les cas c'est lui qui a pris ses clics et ses claques parce qu'il en avait marre d'elle, et il lui avait dit qu'il en fait s'était amusé d'elle, qu'il l'a jamais aimée, qu'en fait il profitait d'elle, de son argent, tout ça, de sa stabilité, du logement. Et lorsqu'elle lui a annoncé qu'elle est enceinte, il n'a pas supporté et donc il est parti. Donc elle a vécu seule avec son enfant, très bien, sa petite fille, elle l'aimait beaucoup, elle la chérissait beaucoup, elle était très protectrice aussi, et un jour, elle a vu que son ancien compagnon commençait à rôder un petit peu, à regarder, et il voulait voir sa fille. Et donc, elle lui a dit qu'il était hors de question, parce que forcément, l'homme n'est pas du tout quelqu'un de confiance. Mais force est de constater qu'un jour, sans qu'elle s'en rende compte, il est venu sonner chez elle un soir, et elle a pas fait attention, elle a pas regardé dans le petit œillet, vous savez. Elle a ouvert la porte et il l'a assommée, il a pris la petite fille et il s'enfuit. Donc l'histoire commence un peu là, où ensuite il va être interrogé au commissariat et il a tout fait comme si c'était un homme droit, très bien, sans aucun soupçon et tout ça, et donc il a réussi à s'en sortir. On ne sait toujours pas où est la petite fille. Là, au bout de 100 pages, il y a beaucoup d'années qui sont passées et la fille n'a jamais été retrouvée, et donc la mère est vraiment complètement dépassée par les événements. Elle s'est recroquevillée encore plus sur elle-même, elle a mis sa famille de côté, elle ne fait plus attention à elle, tout ça, et en gros elle survit quoi. Voilà, donc j'en dis pas plus parce que sinon après je vais trop détailler le bouquin et c'est pas le but. Franchement c'est sympa, je passe de très bons moments et j'aime bien la plume de l'auteur que je n'avais jamais lu avant. N'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires si vous avez déjà lu des livres de cet auteur, peut-être que vous connaissez, vous avez déjà lu d'autres titres qui sont très bien et qui pourraient m'intéresser pour la suite, donc n'hésitez pas à me le dire. C'est un peu tout ce que j'avais à vous dire sur les lectures en cours, si j'en ai encore une, mais je l'ai mise un petit peu en pause. Elle est passée pas mal sur les réseaux sociaux, ça dépend, voilà les genres de lecture que les gens lisent, mais je l'avais vu passer beaucoup moi sur des comptes que je suis. C'est Mon prénom est Elisabeth de Adèle Lyon, si je me trompe pas le nom, je vous mets l'image là. Donc j'en suis à une grosse moitié, il me reste je pense 200 sur 400. C'est très intéressant, on y parle en fait d'une femme qui cherche un petit peu ses origines, elle va vraiment aller fouiner dans son arbre généalogique jusqu'à son arrière-grand-mère, et en fait elle se pose plein de questions sur elle-même, elle se dit est-ce que je suis folle ou quoi par rapport à certaines situations de sa vie, et en fait elle va aller voir que son arrière-grand-mère apparemment a été diagnostiquée schizophrène, et donc elle veut voir si elle n'a pas des liens avec ça, et en fait c'est quelque chose qui peut passer de génération en génération, ça peut sauter une génération mais aller à la génération en dessous. Donc voilà, elle se pose plein de questions par rapport à ça, elle va aller enquêter et poser plein de questions aux personnes qui restent de la famille, et c'est pas mal intéressant, mais c'est pas une fiction, c'est pas un roman avec une histoire facile à lire, tout ça, donc ça prend ce genre de livre-là, en général, moi je les lis sur un terme un peu plus long, parce que ça demande quand même plus de concentration, d'attention, et ça fait aussi réfléchir, donc forcément, c'est pas comme un feel-good où ça coule tout seul, quoi. Donc il faut vraiment être bien concentré et pas lire à n'importe quel moment ce type de livre-là, mais c'est très intéressant. J'ai hâte quand même de le terminer aussi, tout simplement parce que sinon je vais oublier ce que j'ai déjà lu, et bon, c'est pas le but, quoi. Voilà un peu pour tout ce qui se passe en ce moment dans ma vie de lectrice. Bon, après il y a pas mal de livres jeunesse qui tournent autour, hein, mais c'est vrai que je vous en parle pas tout le temps parce que je les ai pas là sous la main, ils sont déjà rangés ou autre, mais il y en a toujours un ou deux qui passent en ce moment. J'en ai reçu pas mal par rapport aux nouvelles réceptions forcément de la rentrée littéraire et tout. Donc je vais vous montrer un peu ce que j'ai reçu dernièrement. Je sais pas si j'ai tout montré, si j'en ai montré, s'il y en a j'ai pas montré. Bref, je vous les montre là maintenant. Vous n'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires s'il y en a un que vous avez acheté. Ils sont quasiment presque tous sortis, si je me trompe pas. Peut-être un ou deux ne le sont pas encore.
Alors je vous montre celui-ci, je sais que celui-ci il est sorti début septembre, c'est Cher Jane Austen aux éditions City, et j'en ai parlé dans une vidéo ou autre, ou sur Insta, en tout cas j'avais dit que c'était un cozy mystery, mais ce n'est pas un cozy mystery, donc pardon, je me suis trompée. En tout cas, ce qui est quasi sûr, c'est qu'il y a un tome 2. Donc voilà, bon, c'est une fiction qui est sympa. Je vous mets la 4e de couverture là, parce que la vidéo, sinon, elle va risquer d'être trop longue. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre pause pour pouvoir lire la 4e de couverture si ça vous intéresse. Donc en gros, là on est au 250e anniversaire de l'autrice Jane Austen, et en fait il y a énormément de bouquins, je me rends compte, qui sortent sur Jane Austen cette année, sur plein de fictions qui tournent autour de ce qu'elle a écrit et autres, ou alors ils sont en train de refaire des rééditions de ses bouquins, donc je vais vous en montrer un après, d'un roman qu'elle a fait d'ailleurs, faut pas que j'oublie, Jeunesse. Mais donc il va être lu bientôt, j'espère, et je pense que je vais passer un très bon moment de lecture parce que j'aime beaucoup Jane Austen, et j'aime bien aussi les adaptations qui sont faites autour voilà, des réécritures, des trucs un peu plus modernisés là-dessus, c'est sympa aussi, j'aime bien. Ensuite j'ai reçu celui-ci, j'en avais très envie, c'est aux éditions Saxo. Alors c'est quoi le titre déjà? Je m'appelle Rebelle de Rose Montgomery, et j'ai même reçu avec un petit marque-page, hop, et des petits pas smiley, des petits stickers, c'est rigolo, de chiens. Donc c'est une histoire qui va parler de chiens, et en fait en ce moment j'aime bien lire ce genre de choses. Depuis que j'ai un chien, dans tous les cas, j'aime lire ce genre de choses. Donc c'est je m'appelle Rebelle, je suis un chien et je suis prêt à tout pour mon humain. Rebelle adore sa vie à la ferme, courir dans les champs, chasser les bâtons, manger du bacon quand il en reste. Et surtout passer chaque jour avec Tom, son meilleur ami de 12 ans. Malheureusement, quand les soldats du roi viennent réclamer des taxes que les parents de Tom sont incapables de payer, le garçon commence à parler de révolte. Et tout s'écroule. Naïf et courageux, Rebelle va devoir décider ce que signifie vraiment être un bon chien. Apparemment, c'est une histoire drôle, tendre et pleine d'aventures, vue à travers les yeux d'un chien au cœur fidèle, et je trouve ça sympa d'avoir un narrateur qui est un chien. Donc ça va se lire vite aussi, et ça va être une histoire très tranquille. Hâte de le lire, j'ai hâte de le lire. Après, j'ai reçu, ça c'était hier, donc c'est très récent, je me rappelais même plus que j'avais demandé, donc ça c'était dans le cadre de mon partenariat avec les éditions Alizio, qui se termine là d'ailleurs. C'est de Dominique Lormier, et le titre est Les vérités cachées de l'épuration. Donc les puissants épargnés, les seconds couteaux et innocents condamnés. Un nouveau regard sur une période sombre de l'histoire française. Donc je vous le montre ici. Et donc en fait ici on y parle de la libération. Donc à la libération, la France qui célèbre la victoire contre l'occupant nazi. Entre 44 et 50 ans, on juge, on condamne, on exécute. Mais derrière cette apparente justice, une réalité bien plus complexe et parfois dérangeante se dessine. Donc ce livre va montrer la légende dorée d'une épuration exemplaire. À travers une enquête fouillée, Dominique Lormier révèle comment les grands responsables de la collaboration économique, préfectorale, judiciaire ou policière ont souvent échappé aux sanctions. Donc je lis pas tout, mais en gros vous avez un peu compris de quoi ça va parler. Donc on y parle vraiment de l'un des grands tabous de la mémoire collective française, des choses qui ont été tues parce que ce sont pas forcément des choses positives par rapport à cette période-là, et on n'en est pas fier forcément. Donc ça risque d'être très intéressant. Donc là on est plutôt dans une non-fiction et historique dans le thème de l'histoire. Ensuite j'ai reçu cette semaine aussi dans le cadre de mon partenariat avec les éditions Palémon, L'or de la lande de Claire Conan, et donc voici le livre. Donc on est dans un... je pense qu'on est dans un thriller ici, si je me trompe pas. Je vous mets la 4e de couverture là, parce que je me rappelle plus du tout, mais ça m'intéressait beaucoup quand j'avais vu le programme qu'ils nous proposait. Voilà, donc c'est un livre que je dois lire aussi. J'ai pas mal de livres des éditions Palémon qui m'attendent dans ma pile à lire. Je pense que j'avais envie de me faire une semaine Palémon, donc il faudrait que je la case à un moment donné et que je lise le maximum de livres, parce que j'en ai quand même pas mal. Ça commence à bien arriver. Ensuite, je vous avais déjà parlé de celui-ci, je l'ai toujours pas terminé, le tome 2 du manga. Ici, L'âme du dragon, donc qui est quand même sympa. J'aime bien le personnage, donc je vais continuer. J'ai reçu cette semaine aussi, alors quand je dis cette semaine, c'était fin de semaine dernière ou début là, L'Archère et le magicien, donc de Emily Lloyd Jones aux éditions Flammarion. Il est sorti le 3 septembre, j'allais dire décembre, donc c'est une belle brique, mais très très belle couverture. Voilà. Et au niveau de la 4e, qu'est-ce qu'on dit ? Pour exaucer votre souhait le plus cher, seriez-vous prêt à entrer dans la chasse sauvage ? Branwen est une chasseresse redoutable et déterminée, dotée d'un œil magique pour identifier les immortels. La chasse sauvage est sa seule chance de guérir sa mère. Gwydion
contrôle les plantes par la magie et connaît tous les secrets du royaume. Pour empêcher son frère d'accéder au trône, il a tout prévu, sauf de tomber sur Branwen. Pryderi est un prince mortel élevé par un monstre. S'il remporte la chasse, il prouvera son humanité et sa légitimité. On y parle d'amour, de compétition mortelle et d'alliances imprévues dans une forêt peuplée de créatures monstrueuses. Une romantécie envoûtante au cœur des mythes gallois. Étant donné que, apparemment, j'aime bien les romantécies, alors je vous dis ça parce que j'en ai lu une et que j'ai trop aimé, j'ai voulu lire celui-ci, mais aussi parce qu'on y parle, ça se passe dans la nature, tout ça. Donc, je me dis ça peut être sympa, c'est jeunesse, donc ça va pas être compliqué à comprendre. Dans le livre, on a eu ça, une sorte de petit marque-page en forme de dragon, j'ai l'impression. Alors, je sais pas si vous voyez bien avec la lumière, ouais, comme ça. Et ensuite, j'ai reçu j'ai l'impression que c'est du papier, je sais pas comment dire, comme les tatouages en fait. Peut-être je me trompe, mais voilà. Donc c'est sympa, donc j'imagine que c'est 2 des 3 personnages de notre histoire. Donc très joli. Donc une belle histoire qui m'attend là aussi prochainement, qu'il faudra que je lise dans les 2 mois qui arrivent. Vous voyez quand même beaucoup de choses. Après, j'ai reçu le tome 2 de Doomsday War. Donc ça, c'est un peu un manga historique qui se passe avec plein de pays du monde entier. Là, je vois, il y a Japon, Royaume-Uni. Donc je vous avais parlé, il y a 16 combattants, 16 nations et il y a une seule qui va vaincre. Donc on est plutôt dans des thèmes de action, survival et science-fiction. Voilà, donc j'ai pas encore lu le tome 1, mais j'ai le tome 2 qui vient d'arriver. Donc je pense que ça va être sympa aussi à lire. Je voudrais me faire peut-être, je pense que je me ferai aussi une petite semaine que des mangas, BD, lire à fond. Alors celui-ci, il est sorti très récemment. Il y a peut-être une semaine, aux éditions J'ai lu, et il me faisait trop envie, et vous allez comprendre tout de suite pourquoi. C'est The Austin Academy, et donc là on y parle de Lizzie, donc j'imagine qu'il y aura plusieurs tomes, de Victoria Bath. Donc forcément c'est une histoire un peu, là on nous dit que c'est une réécriture moderne d'Orgueil et Préjugés, donc j'étais là. Forcément, j'avais trop envie de le lire, donc les éditions J'ai lu me l'ont envoyé. Et j'en suis vraiment ravie. Ça va être une très bonne lecture. Donc vous avez vu, j'ai déjà 2 bouquins qui parlent de Jane Austen dans ma pile à lire. Ça va être très bien. Je vous montre un peu des livres maintenant que j'ai reçus dans le cadre de mon partenariat aux éditions Sarbacane et qui ont l'air vraiment très bien. La Petite Rouge Kourou. On ne dit jamais pourquoi la petite est rouge. Elle est rouge de colère. Rouge Kourou. Et je vous montrerai les images quand je les aurai lues. Comme ça, là, ça me fait un petit peu de suspense. Donc, qui est sorti, je pense, là, récemment, ou en tout cas qui va sortir d'ici peu, qui est donc dans la collection Les Petits Albums de Sarbacane et à 6,50 € si ça vous intéresse. Après, c'est l'histoire d'un hippopotame, alors qui sort, voilà, il est sorti le 3 septembre, donc c'est cartonné, donc pour les petits, donc il est à 10,90 € et il a l'air sympa et drôle, donc je vous en parlerai aussi quand je l'aurai lu, d'Agnès de l'Estrade et de Guillaume Plantevin. Donc c'est à la collection Sarba Bébé, donc plus pour les bébés chez Sarbacane. Après, j'ai ici, la couverture est trop mignonne, Le cœur dans les nuages de Claire Renaud et Émilie Sandoval, donc toujours chez les éditions Sarbacane. Hop, voilà, regardez comment c'est beau. Et je vous mets un petit peu la 4e, comme ça vous pouvez voir un peu de quoi ça a parlé, mais ça a l'air d'être vraiment sympa. Je vous en parlerai très vite. Et le dernier livre que j'ai reçu de la part des éditions Sarbacane, c'est La baignoire magique de Julia Thévenot et Valeria Milovanova. Donc, pour les enfants, il est à 15,50 € et je pense qu'il vient de sortir aussi. Ils sont tous sortis, je pense, le 3 septembre. Voilà, donc on va y parler d'enfants qui vont aller dans une baignoire magique et ils vont vivre des petites aventures. Ça va être vraiment sympa aussi. Je vous montrerai les images et vous en parlerai plus dès que j'aurai fait les petites chroniques et que je les aurai lues. Donc voilà pour la jeunesse. Et le dernier album que j'ai reçu, en tout cas de ce que je me rappelle de ce que j'ai reçu dernièrement, c'est Leave Them Alone de Roger Saiter et Chris Regnault aux éditions Grand Angle. Voilà. Et donc on est un peu ici dans le Far West en 1874, dans l'Ouest américain. Et il va s'y passer des choses. 2 femmes avec des fusils et des pistolets. Vous vous imaginez un peu que ça va pas être tout doux comme histoire. Mais ça a l'air vraiment sympa. Et donc la BD, elle est quand même assez grosse. Je vois, elle fait 150 pages. Mais elle va se lire assez vite. Donc je vous en parlerai aussi quand j'aurai lu.
prochainement. Donc tout ça, tous les bouquins que je vous ai présentés là, forcément, ils seront lus là, ce mois-ci, le mois prochain. Donc je vous en reparlerai, vous allez les revoir. Voilà un peu pour tout ce qui est au niveau lecture de ces temps-ci. N'hésitez pas à me dire, vous, dans les commentaires, ce que vous êtes en train de lire en ce moment, ce que vous avez peut-être fini ces derniers jours, ce qui vous a plu, ce qui vous a marqué. Est-ce qu'il y a un livre que vous aimeriez me conseiller parce que vous vous doutez que je pourrais l'aimer par rapport à tout ce que je vous raconte? Voilà, vous savez que je suis très éclectique dans mes choix de lecture. J'aime vraiment lire de tout et ça me fait plaisir de découvrir de nouveaux univers aussi. Donc voilà. Après, rien ne dit que j'aimerais forcément le bouquin, mais dans tous les cas, c'est toujours bien de découvrir de nouvelles choses. Voilà, on va se revoir samedi pour le bilan lecture, donc si j'arrive à le filmer correctement et à bien le monter parce qu'il va être un petit peu long. J'ai lu quand même 20-22 livres, quelque chose comme ça, donc tous livres confondus, que ce soit du roman, de la BD, du livre jeunesse. Il y aura quand même pas mal de choses à dire, sachant qu'il y a des livres dont j'en ai pas parlé dans les vlogs. Vous verrez bien. Je me suis amusée à reprendre un cahier que j'avais... Je voulais faire mon carnet de lecture avec ce format-là, en A4, pour vraiment avoir des grosses pages et être vraiment bien. J'avais commencé l'année dernière, je vous remets la vidéo ici, où je vous parlais un petit peu de mon carnet de lecture. J'avais commencé à faire quelque chose de sympa, en mode un peu bullet journal, en fait, où c'est nous qui faisons tout. Et puis voilà, regardez, par exemple, j'avais fait ma petite page de garde qui est quand même vraiment, je la trouve super jolie. J'avais fait des choses vraiment sympas. Et en fait, le temps a passé. Regardez. Hop. Voilà. Le temps a passé et en fait, il faut toujours être à l'avance pour préparer les semaines. Et j'ai été prise vraiment de court. Et donc en fait là par exemple j'utilisais ce format là pour faire les services de presse. J'avais fait des petits bouts aussi au milieu où j'écrivais chaque mois, j'écrivais tous les livres que je recevais et que je devais lire et je les cochais en fait. Donc au bout d'un moment j'étais plus trop dedans parce que je n'allais plus dans mon carnet. J'avais même fait cette belle carte pour essayer d'écrire tous les livres que je lisais qui se passaient dans une partie du monde, mais je prends pas le temps. Je pourrais le refaire parce que il est là mon carnet de lecture, c'est pas gênant. Mais c'est vrai que je ne prends pas le temps. Et du coup, je faisais des petites pages comme ça, où j'écrivais un peu, je faisais un dessin du mois en cours, tout ça, c'était vraiment joli. Et j'aimais bien, mais j'étais jamais à l'avance, et du coup, au bout d'un moment, je perdais un petit peu mon temps. Donc, j'étais pas vraiment à la page. Et du coup, j'ai arrêté. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire avec mon cahier? Et donc, l'autre jour, j'avais un petit peu de temps quand on est revenu de vacances. Et je me suis dit, je vais écrire, même si c'est dans mon application notes de mon téléphone, tous les services de presse que je reçois par rapport à chaque maison. Je me suis dit, j'aime bien, moi, je suis vraiment très visuel, le papier, en fait. Et le téléphone, c'est bien, mais parfois, c'est pas suffisant pour moi. Donc, du coup, je me suis fait un tableau. J'ai écrit service de presse, le titre, la date de la réception, la date de la chronique, date de sortie, l'auteur, la maison d'édition, si c'est un partenariat à l'année ou un partenariat ponctuel, si c'est pour un jury. Ensuite, je fais une petite colonne quand je prends une photo. Alors là, je parle vraiment beaucoup pour les chroniques que je fais sur Instagram notamment. Donc, il faut faire une photo, il faut écrire la chronique, voilà, il faut la programmer, ce genre de choses. Et donc, ça prend du temps. Et du coup, je me suis dit, ça allait être vraiment plus simple pour moi si je faisais aussi un tableau comme ça. Donc, ce que je viens de vous dire. Donc, j'ai noté tous les livres que j'ai pas encore chroniqués, que j'ai peut-être lus, mais pas chroniqués. Et donc, en fait, j'ai noté la date quand je me rappelle de la réception. Et je me suis fait une sorte de programme de quand je vais les chroniquer sur mon Instagram. Et donc, ensuite, je me suis fait un planning mensuel, donc j'ai mis tous les jours, les noms les dates, et j'ai commencé à noter dans chaque jour quel livre j'allais chroniquer, s'il était déjà lu, si j'avais déjà fait une photo, si j'avais écrit la chronique. Et ensuite, si je suis en avance, je peux le programmer pour que ça puisse sortir sur mon compte Instagram au moment où je le veux. Donc pour l'instant, je suis à peu près à jour. Je dois faire celle de demain, qui est un short, qui est un réel, donc il faut que je me filme juste après cette vidéo, pour pas oublier, et faire le petit montage pour le mettre en réel. Et donc après, je vois que, par exemple, j'ai pas écrit la chronique de celle de jeudi. Celle de vendredi, je suis censée faire la chronique de la ronde des insomniaques. J'aurais jamais fini le bouquin, donc du coup, je vais devoir changer dans mon programme. Ce que j'avais prévu de mettre vendredi, le mettre ailleurs. Sherlock Holmes, je l'ai prévu pour samedi. Il est possible que je finisse juste à temps.
mais il faut faire la chronique, faire une photo. Si je suis pas bien organisée, ça part vite en cacahuète et du coup là j'essaye de me reprendre par rapport à tout ça, d'être sérieuse et que notamment les services de presse ne passent pas à la trappe et ne soient pas trop tardifs dans les chroniques parce que forcément je suis bien contente de recevoir des bouquins, mais si je ne joue pas le jeu et je n'en parle pas sur mes réseaux sociaux, c'est un peu dommage quoi. Ils auraient pu prendre d'autres personnes à côté. En général ça va, je suis bien. On a généralement 1 mois ou 2 à partir du moment où on reçoit le bouquin. Je suis à peu près dans ces timings là. Ces derniers temps j'étais plus à 3 mois, donc c'est quand même beaucoup, donc j'essaie de vraiment réduire, de faire attention. Et par exemple si on peut choisir plusieurs livres pour une maison d'édition, de pas en choisir trop parce que sinon forcément je vais être complètement dépassée. C'est vrai que c'est pas évident de ne pas choisir tout ce qu'on a envie, surtout quand on nous les donne, on les paye pas, donc c'est toujours bien, mais faut pas avoir les yeux plus gros que la tête parce que sinon après ça devient une contrainte finalement. On se dit j'ai tout ça à chroniquer, j'ai tout ça à lire et j'ai pas beaucoup de temps, et c'est vraiment dommage. Je pense qu'on peut perdre vite le plaisir de lire et c'est vraiment dommage. Donc moi j'essaye de bien m'organiser, c'est ça vraiment le mot maître aussi, une organisation bien carrée pour pouvoir prendre plaisir et être tranquille par rapport à tout ça. Voilà. Je pense que je vais arrêter là pour aujourd'hui. Je vais pas vous parler du gîte, je vous ferai une vidéo peut-être la semaine prochaine où je vous montrerai un peu la fin. Normalement, j'espère que pour la semaine prochaine, ce sera quasiment terminé. J'ai vidé mon spa, je l'ai bien lavé hier et on le mettra en route, en tout cas seulement quand le gîte sera mis pour la réservation et que des gens demanderont pour pouvoir l'utiliser. Sinon l'eau va rester comme ça et ça sert à rien, et puis après elle va être dégoûtante et puis il va falloir relaver tout ça, et les produits c'est pas évident de bien faire en sorte que ça reste bien longtemps. Voilà, surtout parce que moi je suis novice par rapport à ça, donc j'apprends. Je suis toujours en train de faire de la course avec mon programme Garmin Coach aussi. Ça se passe bien, il y a juste la semaine où on est parti en vacances, j'ai pas fait, comme on a fait beaucoup de rando, on est parti dans les montagnes en Suisse et c'était vraiment magnifique. Donc là je peux vous mettre des vraies images, peut-être à la fin je vais vous mettre de vraies images. C'était vraiment beau, c'était sympa. On n'y était que 3 jours vraiment sur place, mais qu'est-ce qu'on a aimé. Altina elle a pris son baptême de l'air dans la télécabine, c'était rigolo et elle a pas eu peur, donc c'était vraiment bien. C'était les entrées et les sorties de la télécabine qui étaient compliquées parce qu'elle s'arrête pas complètement, donc on doit être en action, en mouvement quand on descend et quand on rentre. Ça, c'était pas facile, mais sinon c'était vraiment bien. On a fait une descente de 2000 mètres de dénivelé. On avait les mollets complètement défaits pendant 2-3 jours. Et Altina, elle était complètement épuisée quand on est rentré, elle s'est mise à dormir et le lendemain, elle était au taquet. On s'est dit c'est bon, elle va être fatiguée, elle va pas trop nous embêter. Tout le lendemain, elle était au taquet alors que nous, on était complètement HS encore. Mais on est content parce qu'il a fait beau alors qu'il devait pleuvoir, il a plu juste la nuit, donc c'était vraiment génial. On a pu voir de belles choses, on a vu des monts enneigés et du coup, ça nous a donné envie d'y retourner. On y retournera vers le mois de janvier quand il y aura de la neige, ça va être vraiment sympa. Voilà. Ok, bon, je pense que là c'est tout, je vais arrêter ici et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que je pourrai en faire une mercredi prochain. En tout cas, j'espère aussi que samedi, mon bilan lecture du mois d'août sera bien sorti. Et je vous retrouve à très bientôt. Il y aura toujours un petit short ou 2 qui sortira. N'hésitez pas à aller les voir. N'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai sortie où j'ai mis une image de la Suisse. Je vous parle un petit peu de plein de choses différentes en voix off. Vous ne me voyez pas, ou en tout cas pendant 2 secondes je crois, parce que je me suis filmée. Mais bon, elle est sympa quoi, elle dure pas longtemps et puis je parle un petit peu de plusieurs choses différentes. Je vous dis à très bientôt, c'était les mots d'or. You should change your name to laughter. It brings joy to everyone. T'as mis ta casquette? Oh, the voices vanish after hearing such a lovely tune. In a world that's so imperfect, every word you say is music. You should change your name to beautiful. You should change
minded if I change your name to something new? Would you think it childish if I changed my name to I love you? We both have a love so perfect. I would never want to hurt it. You should change your name to beautiful. You should change your name to beautiful. Oh, you should change your name to beautiful. Reste ici.